Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosrock de la chaîne YouTube Alexandre Mosrock Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre guidance pour le mois d'avril. Nous allons voir ensemble les guidances, les prédictions, les conseils, tout ce que mes oracles, les guides et les anges et tout ça ont à vous dire pour ce fabuleux mois qui commence. Donc, on va se concentrer sur vous, sur vos questions, sur les choses qui vous travaillent un peu. Et nous allons utiliser voilà, plusieurs petites choses. Je vais commencer avec un oracle d'abord et puis je vais utiliser les breloques parce que vous avez été nombreux à me demander les breloques. Et j'ai aussi retiré l'un de mes vieux tarots. Vous pouvez le voir, c'est un de mes plus vieux. Et j'avais envie de travailler un petit peu avec ce jeu. Et on va voir un petit peu ce qu'il en est pour ce mois. D'accord? Donc on commence tout de suite pour vous. Quelle est l'énergie principale de ce mois d'avril? Alors, on va prendre cette carte-là. Alors, il y a la carte de la connexion. Alors, avril va être un moment où vous allez vous connecter aux autres, où vous allez vouloir être en... Comment dire? Ne pas être seul, être bien entouré. Les beaux jours arrivent aussi, donc on a envie, voilà, de fraîcheur, de nouveauté. On passe beaucoup plus de temps à l'extérieur, on prend beaucoup plus de temps pour se promener, pour se divertir. On se sent bien avec la compagnie des autres, d'accord? Si ça fait un moment que vous êtes seul, que vous avez été dans des moments assez difficilement surmontables, sachez que là, il y a une connexion qui s'installe entre vous et une tierce personne. Et l'affirmation dit « Je crois en l'amour car je suis aimé de manière inconditionnelle ». Bien sûr, vous êtes aimé d'une façon inconditionnelle, que ce soit par vos anges, vos guides spirituels, vos anges gardiens, vos défunts. Toutes ces personnes-là vous aiment et vous soutiennent pendant ce mois d'avril. J'ai envie de dire que même cela va s'étendre jusqu'à le mois de mai. Et il y a pas mal de belles énergies qui s'installent pour vous, là, avec cette carte de la connexion. Donc, si vous voyez qu'il y a une personne qui veut se rapprocher de vous, qui veut être un peu plus tactile, un peu plus... comment dire? Un peu plus en connexion, ben, sachez que c'est pas pour rien. D'accord? On va prendre maintenant le tarot et je vais éclaircir avec les breloques. Parce que bien sûr, dans tous mes tirages, je mets du petit Lenormand. Donc on va voir un peu ce qu'il en est. Vous pouvez vous concentrer s'il y a quelque chose qui doit arriver pour vous pour le mois pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à poser mentalement une question. Les cartes sont vieilles. Elles ne se mélangent pas aussi bien qu'un jeu neuf, mais j'adore ce jeu. Alors, concentrons-nous sur vous, sur ce que vous devez savoir, quelles sont les énergies qui viennent vers vous, quels sont les conseils que l'on peut vous donner. Et on va couper, bien sûr, ce tarot en demandant que ce mois de mai soit rempli de bénédictions et de belles énergies, bien aussi. Alors, nous avons le 4 de denier au-dessous du paquet. Le 4 de denier nous montre quoi? Il nous montre que vous avez des difficultés, enfin, vous aurez des difficultés. Laissez partir certaines choses ou certaines situations. Vous allez vous agripper à une énergie, à une personne. En tout cas, voilà, je vous vois être très, comment dire? Vous ne voulez pas lâcher l'affaire, quoi. Vous allez être persistant, vous allez être insistant. J'ai envie d'étudier un petit peu cette énergie cachée de possession, de ne pas vouloir lâcher, peut-être même de ne pas vouloir dépenser, de ne pas vouloir payer quelque chose aussi, ou ne pas recevoir un paiement qui vous est dû. Donc je vais demander avec les breloques. Alors, je vais en retirer 3. Alors nous avons le soleil, la lune et la faux. Je ne sais pas si vous voyez, soleil, lune et faux, qui éclaircit cette carte-là. Elle me dit que ce sont des énergies qui sont cycliques, comme le jour et la nuit,
Soleil et Lune, mais voilà qu'il y a une fin et qu'à un moment donné, on ne pourra plus retenir ce que l'on retient. Si ça doit casser, ça va casser. Vous allez essayer de gagner du temps, vous allez essayer de négocier, de mendier, de je ne sais comment, essayer d'avoir un peu plus de temps, mais on vous dit qu'à la fin, il y aura ce qui doit arriver, il y aura voilà, une coupure. D'accord? Donc ça, c'est les énergies cachées. D'accord? Alors, vous commencez le mois avec la carte de la justice. Donc, vous commencez ce mois avec... Regardez les 80 tours. Vous commencez ce mois avec une énergie où vous voyez la vérité. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous êtes vraiment dans une période assez stable et assez sereine. D'accord? Vous êtes direct et... Pardon. On ne passe pas par 4 chemins pour s'exprimer, pour dire les choses. D'accord? On est franc. On est franc. On est direct. D'accord? Ce qui pourrait vous empêcher ou vous aider plutôt à aller de l'avant, donc il ne faut pas, bien sûr, parce que là, j'ai la justice et l'empereur. Ce sont 2 cartes dont les personnes sont assises sur des trônes. Ce sont des personnes qui sont inaccessibles, ce sont des personnes que l'on ne peut pas approcher sans permission. Et là, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas non plus faire en sorte que vous soyez trop inaccessible. D'accord? Vous voyez la chouette sur cette carte de la justice qui représente Athéna, la déesse de la justice et de la guerre. Elle vous dit d'utiliser votre sagesse pour agir durant le mois d'avril, d'accord? Mettre le haut là, vous défendre, faire comprendre qu'on ne vous manque pas du respect, c'est très bien. Mais être inaccessible, faire en sorte que, voilà, de bannir tout le monde, de vous mettre à un rang élevé et de ne pas vous mélanger à la foule et aux petites gens, ça ne va pas marcher pour vous. D'accord? Donc, ne soyez pas en individuel. On a vu la carte de la connexion est sortie. Il faut vous connecter au monde. Il faut vivre votre monde. D'accord? Je vous vois dans l'attente. Peut-être que vous attendez qu'une personne se rapproche de vous. Et le contraire, ce serait peut-être d'aller à sa rencontre. D'accord? Parce que là, il y a encore cette énergie de retenue. J'attends pour voir, j'attends pour comprendre ce qui se passe. Je ne vais pas tout de suite montrer mon engouement. J'ai très envie, les 3 de bâton représentent l'envie, la flamme. J'ai envie que ça arrive, mais je n'ai pas envie de céder le premier. D'accord? Donc là, on est un petit peu dans on veut montrer qu'on est le plus fort, on veut montrer qu'on a un statut assez puissant, on veut montrer qu'on ne cède pas, qu'on ne fait pas de conciliation. Et il faudrait peut-être revoir ça, parce que ça va peut-être jouer contre vous. D'accord? Donc, vous sortez d'une période assez compliquée avec le pendu où vous ne pouviez pas agir, où vous aviez les poings et les mains liés. Et là, malgré tout, vous continuez avec un cœur blessé. On voit ici avec le 3 d'épée que vous êtes un peu déçu de certaines personnes, de certains agissements. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette retenue, car vous voulez vous protéger. Mais on vous dit, voilà, le 9 de coupe, qui est la meilleure carte du jeu, qui annonce que l'un de vos rêves s'est réalisé, ou quelque chose que vous aviez envie de voir arriver va arriver. Donc, il faut vraiment être dans la parcimonie. Il faut vraiment analyser les choses d'après le contexte, d'accord? Il ne faut pas vous enfermer. Le 9 de coupe, c'est une carte de s'extérioriser, surtout dans ce jeu, où vous voyez que le plafond de ce palais, ce n'est que le ciel. Il y a les colonnes, mais il n'y a pas de plafond. Ça montre qu'il faut vous extérioriser. Ils sont dans un jardin, ils sont à 2, ils partagent des moments extraordinaires, on partage sa réussite et sa stabilité avec les gens. Et je suis attiré par les pattes de cette table qui montrent vraiment que vous êtes ancré, que vous serez que vous allez connaître pendant le mois d'avril une sorte de plénitude. Est-ce qu'il y a une fête de prévue au mois de mai, et au mois d'avril? Parce que je vois que les mois se mélangent un petit peu énergétiquement. Donc, est-ce que vous avez une fête de prévue pour le mois d'avril? Est-ce qu'il y a une tablée? Est-ce qu'il y a un mariage? Est-ce qu'il y a une célébration? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous êtes invité? Un colloque, une présentation, une remise de prix, une remise de récompense? Quelque chose, une raison de faire la fête, une raison de célébrer. D'accord? En tout cas, vous voyez le mois de mai comme étant un mois monotone.
Le mois d'avril comme un mois monotone. Et la monotonie se prolonge jusqu'à le mois de mai. Mais on vous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Maintenant, il vous faut décider que vous avez envie, d'accord? Parce que là, il faut vous motiver. Alors, l'envie n'est pas encore là. Vous avez envie que les choses viennent à vous, d'accord? Donc, peut-être que vous serez dans une énergie où j'ai envie d'avoir des choses, mais j'ai pas envie de me fatiguer. J'ai envie d'avoir des choses, mais j'ai pas envie de porter tout le fardeau, d'accord? J'ai envie d'avoir des choses, mais je veux que ce soit facile, que ce soit sans effort, que j'ai pas besoin de m'investir, que ça coule de source, vous voyez? Que les autres font les choses pour moi. Voilà, que je n'ai pas besoin de lever le petit doigt, que tout s'accomplit, voilà, sans que j'ai besoin de bouger. Donc là, vous êtes un peu dans un monde imaginaire. Donc il faudra faire attention parce que vous risquez d'être absorbé par ce style d'énergie. D'accord? Nous avons après le pape. D'accord, le pape, c'est une carte encore qui se rajoute aux arcanes majeurs qui sont déjà sortis, la justice et l'empereur et le pendu. Et là, on a le pape qui revient encore comme une carte de restriction, une carte de retenue, une carte que certaines choses n'est pas permis. Par exemple, le pape, c'est la chasteté. On ne va pas dans l'intimité, on est dans les amours platoniques, on ne va pas loin dans les démonstrations charnelles, émotionnelles. On est dans la retenue, on garde son avis, on analyse tout ce qui est dit, on essaie de décrypter les messages, de lire entre les lignes, d'interpréter les conversations, les paraboles. Vous êtes dans la super analyse et ça va vous bloquer. C'est bien d'analyser les choses, mais être un petit peu trop détective, inspecteur gadget, ça va pas vous réussir. D'accord? Le conseil, on termine ce tirage de tarot avec l'ermite. L'ermite qui vous dit d'avancer pas à pas. D'accord? De découvrir des choses en temps et lieu, de ne pas vous projeter trop loin, de sortir aussi peut-être de votre... comment dire? Léthargie, d'essayer de lancer les choses, d'essayer de faire avancer les choses, d'essayer de tout simplement, voilà, faire en sorte que vous soyez disponible, ouvert, que les gens ne soient pas découragés de vous approcher ou de vous proposer quelque chose, d'accord? Donc, je vois un peu d'attente dans certains de vos projets. Je vais demander dans combien de temps vos projets vont se réaliser et on me montre au printemps. Au printemps, les projets se réalisent, mais il faut lâcher prise, d'accord? Il faut prendre soin des choses, donc il faudra mettre la main à la pâte, d'accord? Et surtout, voilà, ne pas rester là, on vous dit passe à autre chose. Il ne faut pas rester sur quelque chose qui est du passé. Il faut vraiment s'élever, il faut vraiment aller de l'avant, d'accord? Et on vous dit que certaines choses n'auront plus d'importance d'ici peu. Donc, il vous faut vraiment, voilà, laisser partir ce qui ne sert plus et de tenter votre chance ailleurs, surtout si c'est sentimentalement que vous attendez depuis je ne sais combien de décennies une personne qui n'arrive pas ou une personne qui n'arrive pas à se réaliser avec vous, une personne qui n'arrive pas à se projeter dans les sentiments, qui est toujours dans le vague, dans la réflexion et vous êtes toujours dans l'attente, dans l'espoir, à espérer que les choses tournent d'une façon différente. Donc là, on vous invite à passer à autre chose. D'accord? Et de voir les autres éventualités qui vont se mettre dans votre chemin. Donc 2, 4, 6, 7. Je vais en retirer encore 2 pour faire 9. Et on vous dit encore que certaines choses vont arriver en temps et lieu, que le timing est fait et que la balle est dans votre camp. D'accord, donc ça c'est l'oracle des augures qui vous dit tout cela, qui vous montre quand même que vous avez le choix, que vous pouvez décider de vous-même et vous pourrez voir les choses se concrétiser pour vous. D'accord? On va demander au guide spirituel conseil sur ce mois d'avril et quels sont les conseils qu'ils peuvent vous apporter, quels sont les messages, quelles sont les bonnes énergies tout simplement qu'ils veulent vous apporter, qu'ils veulent vous donner comme message. D'accord? Je vais vous faire choisir entre 3 cartes et utiliser votre intuition et votre ressenti pour choisir les cartes. Donc, merci aux anges, aux guides spirituels pour ces messages de lumière, d'amour et de bienveillance.
et je vous invite à choisir entre premier, deuxième ou troisième. Je vous donne 2 petites secondes pour pouvoir vous plonger dans votre tirage. Alors, le temps que vous étiez en train de réfléchir, moi, je suis en train de préparer la suite avec mes autres oracles. D'accord? Donc, déjà, au dos de la carte, nous avons prendre le pouvoir. D'accord? Et la carte du 4 de denier est restée, Four of Pentacles est restée sur la table. Alors, il faut reprendre son pouvoir. Il ne faut pas rester là assis. À espérer que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. On a besoin que vous preniez des actions, on a besoin que vous mettiez la main à la pâte. Vous êtes le détonateur, d'accord? Et si vous ne faites pas l'action, c'est comme avoir l'électricité, vous ne pouvez pas être assis dans une pièce dans le noir et vous vous dites, il y a la lumière, mais je vais attendre que quelqu'un arrive, j'ai pas envie de me lever. Entre-temps, je préfère rester dans le noir, dans le doute, dans l'incertitude. Je préfère rêvasser, je préfère dormir que me lever et allumer la lumière. J'ai peut-être peur, on me montre cette métaphore, on a peut-être peur de voir ce qu'il y a dans le noir. On a peut-être peur de découvrir certaines choses. C'est pour ça que l'on est dans la retenue. On préfère garder les choses dans une boîte. Regardez cet homme qui est assis sur une boîte et qui, comme s'il l'empêche de s'ouvrir, il s'assoit dessus. Donc, premier message pour vous, vous avez adopté la diplomatie. Vous n'avez pas besoin d'être malveillant pour avoir des réponses. Vous n'avez pas besoin d'être ignoble, vous n'avez pas besoin d'être rude. Que ce soit envers les autres ou vous-même, parce que des fois, on est vraiment méchant envers nous-mêmes, on s'autocritique, on laisse les autres dire des choses sur soi et on accepte que ce soit une vérité, alors que non. Il ne faut pas du tout faire ça. Et on vous dit que le pardon, c'est le premier pas vers la guérison. D'accord? Le pardon, c'est le premier pas vers la guérison. D'accord? On montre vraiment là, ici, qu'il y a un besoin que vous vous pardonniez. D'accord? Que vous vous dites, voilà, j'ai eu tort, ça arrive, c'est humain, c'est possible, maintenant, je vais faire autre chose. Et c'est possible aussi qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui reconnaisse ses torts, hein, qui vienne vous demander voilà, pardon et qui vient s'excuser. Et on vous dit que vos guides spirituels vous encouragent à pardonner et à vous libérer du passé afin que vous puissiez vous manifester un avenir plus épanouissant. Donc là, il y a quelque chose, les amis, où vous avez besoin de brûler un peu les vieux calendriers, laisser partir la rancœur, les choses qui ne fonctionnent pas, et accueillir quelque chose de bon et de nouveau. Carte numéro 2, l'accomplissement. Il y a des choses qui se réalisent pour vous, vous êtes au bout du tunnel, il y a des choses qui se matérialisent, et on vous dit, vous y êtes arrivé, bravo. On vous félicite pour votre effort, il y a peut-être quelqu'un qui va venir féliciter votre travail, votre bienveillance, votre dédication, votre dévouement. Et on vous dit que vos guides spirituels dansent autour de vous pour fêter toutes vos réalisations personnelles et professionnelles. Prenez le temps de reconnaître tout le travail que vous avez abattu. Vous avez fait quelque chose de bon, quelque chose de positif. Et on va le reconnaître et on va vous en remercier. On va vous montrer de la gratitude. En tout cas, vos projets durant le mois d'avril vont monter crescendo. Vous allez atteindre vos objectifs. Vous allez pouvoir vous réaliser. Vous allez pouvoir accomplir certaines choses. Je vois des ouvertures qui viennent pour vous. D'accord ? Troisième carte, la joie de vivre. Vous allez avoir le sourire, vous allez ressentir de la joie, de la gratitude. Et on vous dit que votre raison d'être durant ce mois d'avril va être le bonheur. Donc vous allez vraiment être dans une énergie où vous allez vous sentir bien. D'accord? Vos guides spirituels vous encouragent à faire ce qui met de la joie au cœur. Apprenez à aimer la vie et n'ayez plus peur de l'inconnu. Soyez tout simplement heureux. Soyez tout simplement vous. D'accord?
Prenez les choses du bon côté, rigolez, riez, faites des farces, faites des blagues, regardez les comédies, allez au cinéma pour voir voilà, un film comique, allez au théâtre, regardez des petites vidéos humoristiques, riez de la vie, riez de tout, ne prenez rien au sérieux. On vous dit de décompresser et de vraiment profiter du moment présent, car voilà, le bonheur se trouve dans chaque respiration. Each time you breathe, you're happy. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous inspirez, c'est de la joie, c'est de la lumière, c'est des bonnes énergies qui rentrent dans votre corps et vous l'échangez contre les toxines, contre le carbone. Donc, il y a tout un cycle d'engagement, dégagement. Donc, pendant ce mois d'avril, on vous dit, voilà, tout simplement, soyez vous-même et allez de l'avant et faites les choses, voilà, avec le cœur léger, avec le cœur rempli tout simplement de joie. D'accord? Vos anges gardiens vous disent ce mois-ci, soyez bienveillants. Soyez bienveillant envers vous-même. Acceptez les compliments, acceptez les belles paroles, acceptez que vous êtes vous. Et que voilà, vous vous trouvez super et que voilà, que la robe que vous vous êtes achetée, ça vous va bien, ça vous scie bien. Vous vous sentez bien dans vos nouvelles chaussures, vous vous sentez bien dans votre nouvelle condition de vie, vous vous sentez bien parce que vous êtes heureux, vous vous sentez bien parce que vous avez enlevé une épine de votre main, vous vous êtes séparés, vous avez dit au revoir aux douleurs au passé, vous avez évolué. Donc, soyez bienveillant envers vous-même. D'accord? Et communiquez cette bienveillance autour de vous pour créer un cercle vertueux. Plus vous êtes bienveillant envers les autres, envers le monde, le plus les gens seront bienveillants envers vous et vous allez éloigner les énergies négatives parce que la bienveillance va créer comme un bouclier qui sera occultant, qui va empêcher les autres personnes négatives, les pervers narcissiques de vous voir. C'est comme une cape d'invisibilité. Et seules les personnes qui vont vibrer à votre énergie, qui vont vous ressembler, qui vont avoir la même fréquence d'énergie, seules ces personnes-là seront attirées vers vous. Seules ces personnes-là vont vouloir être près de vous. D'accord? Donc, soyez bienveillants, riez et laissez les bonnes énergies venir vers vous. D'accord? On termine ce tirage. J'ai envie de prendre une petite carte pour voir ce que l'au-delà a à nous dire pour ce mois. Quel est le message qu'il va nous donner? Et bien sûr, je fais un tirage tous les troisièmes samedis du mois pour les défunts. Donc, vous pourrez avoir quelque chose d'un peu plus précis. Alors, on a objet personnel. On a objet personnel, ça nous parle d'héritage, de bijoux, de monde, de souvenirs. Et on dit qu'un bijou est le souvenir éternel d'un être cher. Donc, peut-être que vous avez récupéré ou sinon vous avez ressorti de la boîte à bijoux un objet souvenir, un bijou que portait une personne que vous aimiez beaucoup qui est décédée maintenant. Et cette personne est au courant que ce bijou est avec vous et il vous donne tout son amour et toute son approbation. Peut-être qu'il y a eu une petite dispute aussi par rapport à un partage de bijoux ou d'objets personnels ou de souvenirs. Mais l'au-delà veut vous dire que quand vous portez un souvenir d'un défunt, vous vous mettez en connexion avec elle. Il y a une technique qu'on appelle la psychométrie, où l'on pense que les objets peuvent garder le souvenir ou la trace énergétique d'une personne qui l'a porté, d'une personne qui l'a eu dans son quotidien. Beaucoup de médiums, moi y compris des fois, j'utilise un objet personnel d'un défunt pour pouvoir me connecter à elle et recevoir un message. Ça peut être une photo, ça peut être un bijou, quelque chose. Ça permet de faire un canal, une connexion avec l'esprit de la personne avec qui vous voulez communiquer. Et donc là, cet objet souvenir, cet objet personnel nous parle que vous avez un lien étroit avec un défunt par rapport à un objet que l'on vous a donné ou que vous avez récupéré. D'accord? Donc si cet objet doit être réparé, parce que là j'ai l'impression que la chaîne est cassée, si cet objet a besoin d'être ressoudé, d'être réarrangé, faites-le.
D'accord? Faites-le. Votre défunt vous sera éternellement reconnaissant. Et c'est quelque chose qui lui fait beaucoup, beaucoup plaisir. D'accord? Ça peut aussi annoncer que vous allez recevoir un bijou si c'est votre anniversaire, qu'il y a quelque chose de spécial. Donc, vous pourrez attendre à ce que quelqu'un vous offre un bijou ou une personne involontairement vous offre un bijou et vous avez l'impression que le bijou qui vous est offert est en lien avec votre grand-mère, votre maman. Donc il y a voilà un certain hasard, comme on le dit, mais il n'y a pas d'hasard, un hasard heureux qui fait qu'une coïncidence arrive comme ça et ça vous parle et ça résonne voilà, avec vous. Si vous comprenez ce message, n'hésitez pas, mettez-moi un commentaire juste en bas de la vidéo, comme ça, parce que moi j'aime bien voilà, préciser ce que je ressens, ce que je vois. Et donc voilà, ce mois d'avril va être un mois assez intéressant, fort en émotions. On vous conseille de faire un dégagement, on vous conseille de vous libérer de certaines choses. Et grosso modo, ça va être intéressant. Il y a la joie de vivre, il y a les accomplissements, il y a aussi le fait d'être bienveillant envers soi-même et envers les autres. Donc j'espère que tous ces conseils et tous ces guidances vous ont permis d'avoir une petite lumière et un peu plus de positivité et voir ce mois qui arrive sous un aspect positif, sous un aspect d'espoir, de lumière, de courage, d'amour, de bienveillance. D'accord? Donc, si ma vidéo vous a plu aujourd'hui, n'hésitez pas, mettez-moi un pouce en l'air, likez la vidéo pour que YouTube puisse la montrer à d'autres personnes. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, car comme ça, vous venez faire partie de notre famille spirituelle. C'est tout à fait gratuit. Et en plus, je célèbre à chaque lunaison des rituels pour ma famille spirituelle. Vous pouvez aussi voilà, faire un don et demander à ce qu'on célèbre un rituel pour vous. Mais toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, c'est l'intention que j'ai mis, bénéficient aussi de mes prières, de mes lumières, de mes intuitions. Donc, abonnez-vous. Et si vous ressentez le besoin de communiquer avec moi, d'avoir une consultation en privé, vous avez des informations juste en bas dans la barre de description de la vidéo, ou vous pouvez aussi directement visiter mon site internet alexandremusruck.com où vous avez toutes les informations concernant mes oracles, mes formations, mes livres, mes ouvrages et tous les produits que je propose, ainsi que voilà les prestations pour la consultation. D'accord? Je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril et je vous retrouverai bien sûr très vite pour une prochaine vidéo.